La cellule familiale est souvent un objet d'étude qui a été de nombreuses fois la toile de fond d'histoires de toutes sortes, notamment la famille Adams, Little Miss Sunshine, Virgin Suicides, pour n'en citer que quelques-uns. Le film que je viens de découvrir au cinéma m'a touché personnellement et m'a inspiré pour en faire une vidéo. Certes, il s'agit d'une nouvelle histoire familiale, mais filmée de manière à ce que le spectateur entre réellement dans l'intimité de cette famille. Le titre Blackbird a été apparemment choisi d'après une chanson de Paul McCartney, mais même si la chanson a été coupée au montage, le titre, lui, est resté. Donc nous allons essayer de voir un peu plus loin la signification de ce titre. Donc, dans un premier temps, la mort est un sujet omniprésent et plane au-dessus de l'héroïne, Lily, qui montre physiquement les signes de sa maladie neurodégénérative, sa difficulté par exemple à monter et à descendre les marches, le verre qui se brise, son bras gauche qui est immobile, etc. Mais son corps se détériore, mais elle a encore toute sa tête. Et elle choisit elle-même de mettre fin à sa vie avec l'accord de ses proches afin de ne pas subir une fin difficile et douloureuse. Le film relance donc le débat autour de l'euthanasie. Pouvons-nous prendre en main notre vie, mais également notre mort? Sommes-nous réellement maîtres de notre destin? Mais sa décision, pour qu'elle ait du sens, doit être acceptée par ses proches, en l'occurrence son mari médecin, ses 2 filles et son amie proche, Elizabeth. Personne qu'elle invite pour un dernier week-end familial avant son départ volontaire. Chacun réagit différemment à cette fin qui est proche, et dans un premier temps, les émotions sont davantage montrées à travers le langage corporel. Peut-être parce que les mots ont du mal à sortir. On pense aux émotions refoulées, que l'on n'ose pas mettre en mots de peur d'être jugé. Il y a une expression en anglais qui est bien to keep a stiff upper lip, donc vraiment garder ses émotions au fond de soi. Ou peut-être s'agit-il d'émotions trop profondes, trop à vif, qui effraient. Et donc les regards accusateurs, les sourcils levés, les regards perdus, les bras croisés, sont de nombreux indicateurs pour déchiffrer ce qui se passe dans la tête de chaque personnage. Petit à petit, les langues se délient et les émotions se déversent au travers, par exemple, les larmes qui coulent, scènes qui sont toujours filmées de manière silencieuse, les pointes d'humour, souvent lancées par la maman, Lily, donc l'héroïne, la maman qui est mourante, des moments que l'on nommerait comic relief en anglais, ce qui signifie qu'on apporte un peu de légèreté à une situation qui est très dense, très profonde, qui est presque insoutenable dans ce cas. On fait redescendre en quelque sorte la pression. Les scènes à table aussi sont importantes. La table est l'endroit parfait pour réunir la famille entière autour d'un repas que l'on partage. Donc c'est vraiment un moment de partage. Un acte qui semble anodin, donc celui de manger, devient presque symbolique dans ce film. La mère nourricière, symbole de fertilité qui nourrit ses proches de souvenirs d'elle-même, à l'image des photographies qui sont prises lors d'un de ces repas, qui immortalisent un instant, le rendant pérenne pour ceux qui continueront de vivre après le départ de la mère. Une photographie donc capture et saisit un instant précis. Une personne, la représentant, et le mot justement représenter veut dire rendre présent, comme s'il y avait une part de l'âme de la personne qui peut perdurer après son départ, grâce notamment à la photographie. C'est très intéressant puisque la dernière scène du film montre justement la table qui est vide, puisqu'il s'agit de l'instant après le départ de Lily, et la caméra poursuit en montrant des photographies de Lily et de sa famille accrochées au frigo. Donc ces photographies que l'on aperçoit à la fin du film, accrochées au frigo, rendent présent encore Lily, la rendant presque immortelle, ou encore présente du moins dans l'esprit du spectateur et dans l'esprit bien sûr de sa famille. Le temps est également représenté tout au long de ce film. La main par exemple au tout début qui saisit le réveil,
La lumière du soleil qui se couche sur les nuages dans le ciel, les lumières allumées et éteintes dans la maison, montrant les moments différents en fait d'une journée. Donc des symboles qui montrent le temps qui passe, le temps que l'on aimerait tellement pouvoir arrêter mais que l'on ne peut pas, le temps qui nous échappe cruellement. Donc le repas de Noël célébré un mois avant, donc à la place de Thanksgiving, montre également que le temps peut être accéléré, voire contrôlé parfois. Tout comme Lily choisit d'accélérer sa fin, elle accélère le temps et fait venir Noël un mois plus tôt. Alors que ses deux filles aimeraient arrêter le temps, en avoir davantage pour profiter de leur mère, Lily, elle, fait le choix de l'accélérer. Les relations familiales sont également au cœur de cette intrigue, à l'image de la salière et poivrière qui s'enlacent, symbole récurrent tout au long du film. Chaque personnage doit faire face à la décision de Lily et les émotions parfois éclatent en colère. Donc on sent ce besoin de trouver un coupable ici. La peur nous fait sortir les crocs, à voir le comportement de Jennifer envers sa sœur Anna. Jennifer est dans le contrôle et la retenue alors qu'Anna est submergée, elle, par ses émotions. En effet, Anna vit avec une bipolarité qui a été diagnostiquée au même moment que la maladie de sa maman, une bipolarité qui met l'accent sur les émotions incontrôlées. Le père, lui, reste digne, agissant dans l'ombre, faisant tout en son pouvoir, bien sûr, pour satisfaire son épouse dans ses derniers instants. Le besoin de contrôler sa vie, son destin est également un thème mis en avant. La répétition de « I choose » prononcée par Lily à la fin pour justifier sa décision traduit justement cette volonté d'être maître de sa destinée et rejoint bien sûr ce débat autour de la fin de vie. La peur est une autre émotion qui est nourrie par tous les personnages. La scène finale, lorsque Lily avale le médicament qui mettra fin à ses jours avec ses deux filles à côté d'elle et son mari, est une scène très intime et touchante. Et Lily, à la fin, elle met en mots sa peur avec des mots simples, sa peur face à la mort qui arrive à grands pas. Elle la regarde carrément en face et en tant que spectateur, on entend jusqu'au bout son dernier souffle. La maladie, le handicap et la mort constituent la toile de fond de cette histoire très bouleversante. Mais ce n'est pas ce que j'ai retenu en sortant du cinéma. C'est l'amour avec un grand A, l'amour d'une femme, d'une mère, d'une épouse, l'amour d'une famille avec ses défauts et ses démons, une famille comme on connaît tous. L'amour est le sentiment qui domine et qui nous saisit, à l'image d'une merle, donc Blackbird, qui chante et qui s'envole. Les oiseaux représentent cette liberté justement. Lily nous quitte en chanson avec Anna pour prendre à son tour son envol, peut-être son plus grand voyage. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très vite.